Bonjour amis éco-volontaires, aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on me pose assez souvent, à savoir est-il possible de faire de l'éco-volontariat gratuitement ou comment faire de l'éco-volontariat gratuitement. Il est vrai que si on regarde sur internet, qu'on fait des recherches rapidement sans trop approfondir, on cherche éco-volontariat, on va trouver des missions souvent très chères, surtout si vous voulez faire de l'éco-volontariat à l'étranger, à savoir en Afrique avec les grands animaux, genre les éléphants, les lions, ou alors en Amérique du Sud avec les tortues marines, ou ce genre de mission, ça peut très vite monter, à savoir quelques de 500 € à 1000, 2000 € la semaine, ou les 2 semaines. En tout cas, j'ai vu des prix dans ces eaux-là, et c'est ce qu'on trouve généralement quand on ne cherche pas vraiment à fond. Et du coup, ça donne la mauvaise idée, comme quoi pour pouvoir aider, pour pouvoir s'investir dans la protection de l'environnement, de la planète et des espèces en danger, qu'il faut être riche et que du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est totalement contre ma philosophie et contre ce que j'essaye de partager avec ces vidéos. Moi, j'essaye de partager le fait que tout le monde peut s'investir, tout le monde peut faire quelque chose en fonction de ses moyens et non pas financier, mais de ses moyens, de son temps ou de ses possibilités, de ses capacités. Donc voilà, je suis totalement contre l'éco-volontariat payant. Je peux comprendre que certaines structures aient besoin d'argent, mais pour moi, associer la récolte de fonds et l'aide de terrain, c'est deux choses qui sont complètement séparées et ça donne la fausse idée que seules les personnes riches peuvent s'investir, et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous dire comment moi je trouve des missions gratuites ou très peu chères. Moi je privilégie principalement ces missions-là, hein. Je ne vais jamais payer plus de 100 € par mois, c'est mon maximum. Dans certaines structures, il faudra juste payer l'adhésion, ce qui n'est pas très cher, hein. Ça peut aller de 10-15 € à peut-être 35, 40 € à l'année. Donc ça, moi je trouve ça normal que quand on s'investit dans une association, on peut payer l'adhésion, ça ne me dérange pas. Ensuite, il y a d'autres types de bénévolat, de volontariat qui vont être peu chers, mais qui vont quand même demander une participation pour le logement et la nourriture. Moi, je pars du principe que quand je donne de mon temps pour aider une structure, j'estime que je pourrais au moins bénéficier du logement en échange. La nourriture, ça me dérange pas de m'organiser moi-même pour payer ma nourriture, donc c'est pas un souci. Mais bon, je peux comprendre que certaines structures n'aient pas les moyens ou n'aient pas la possibilité de loger les volontaires et qu'ils soient obligés du coup de louer un appartement ou une maison pour pouvoir loger les volontaires, et du coup bien sûr c'est des frais pour eux et souvent les associations ont très peu de moyens, donc je comprends tout à fait. Et si ça ne dépasse pas les 100 € par mois et que la mission est très intéressante, ça me dérange pas. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens et que même payer 80, 100 € par mois, ça peut être beaucoup pour certains. En tout cas, moi dans mon site, je vous mets tous ces détails-là, en tout cas pour les missions où j'ai participé. Et je voulais parler de ce sujet-là parce que en ce moment, je suis en mission donc, à Blue World Institute. C'est un centre d'études scientifiques sur les dauphins en Croatie. Et cette mission d'éco-volontariat fait partie des missions chères et payantes, ce qui est souvent le cas avec les missions en mer pour étudier les cétacés, que ce soit dauphins ou baleines. Souvent, c'est des missions qui sont payantes et qui sont très chères, et c'est pour peu de temps, genre 2 semaines. Donc là, en tout cas, ici où je suis, ça dépend des mois, hein. Ça change, le prix change, que ce soit en avril, non, ça commence en mai, que ce soit en mai ou en plein été au mois d'août, les prix varient chaque semaine. Et donc ça va de 600 € pour les 2 semaines à, je crois, 800 ou 900 € les 2 semaines, ce qui est très cher. Et je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas payé cette somme-là pour participer à cet éco-volontariat-là. Comment est-ce que j'ai fait? Ce qu'il faut faire, c'est négocier en fait, hein. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un contact direct avec la structure. Ne pas passer par des intermédiaires. Quand on va chercher sur internet, on va souvent trouver des intermédiaires,
des structures, des organisations, des associations qui proposent des missions dans différentes structures de terrain. Souvent, ces organismes-là se prennent une marge, se prennent une partie de la somme pour leur propre fonctionnement, et si vous voulez payer moins cher, le mieux c'est d'être en contact direct avec l'association, avec la structure dans laquelle vous allez aller, et ce qui permet aussi, dans un deuxième temps, de négocier. C'est ce que j'ai fait là en fait. J'ai beaucoup hésité, c'est la première fois que je fais ça, même si j'avais en idée de faire ça depuis pas mal de temps, parce que j'ai vu pas mal de structures qui offrent des missions intéressantes, mais malheureusement assez chères. Donc là c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai un peu hésité avant de le faire, j'avais peur d'un refus ou qu'ils le prennent mal. Mais ce que j'ai fait, c'est que donc, j'ai négocié, j'ai tout simplement envoyé un mail à cette structure en disant que j'étais intéressée par leur mission d'éco-volontariat, mais que je n'avais pas le budget pour participer. Et je leur ai offert des compétences que j'ai qui pouvaient peut-être les intéresser. Donc en gros, je leur ai dit que je ne pouvais pas payer la somme qu'ils demandaient, mais qu'en échange de mes 2 semaines d'éco-volontariat avec eux, je pourrais, s'ils le souhaitent, participer à créer leurs outils de communication, à les aider avec leur site internet, ou alors à faire des traductions en français, ce genre de choses. Et bon, j'ai envoyé ce mail sans trop d'espoir d'une réponse positive, mais j'ai eu le bonheur de constater qu'en fait ils étaient très intéressés, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un pour faire leur site internet. Souvent ces associations-là, elles ont peu de moyens, et faire un site internet par des professionnels, ça peut coûter cher. Donc moi j'ai cette compétence-là que je peux mettre à leur profit. Donc peut-être que bien sûr vous n'avez pas forcément des compétences en web, mais vous avez peut-être des compétences en d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour des structures, des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc ça c'est une bonne astuce, c'est toujours essayer, ça coûte rien de négocier, d'offrir d'autres compétences en échange de réduction, ou même de faire une mission en ne déboursant rien du tout. Oui, autre astuce pour faire de l'éco-volontariat gratuit, c'est de chercher tout simplement, de chercher les structures, pas se cantonner aux structures qu'on va trouver tout de suite sur internet en cherchant éco-volontariat. Faire des recherches en fonction, si vous voulez faire de l'éco-volontariat avec la faune sauvage et les espèces, rechercher les associations qui sont engagées dans la protection des espèces, voir si oui ou non ils ont des programmes d'éco-volontariat, que même s'ils n'ont pas de programme d'éco-volontariat, ça ne coûte rien de demander s'ils ont besoin de bénévoles ou pas. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces cas-là que moi je trouve des missions gratuites où je débourse rien du tout. Par exemple, quand je suis allée à The Fox Project, c'est pas une structure qui accueille des éco-volontaires, hein, ils ont des bénévoles locaux. Moi j'étais très intéressée par leur activité de sauvegarde des renards roux, et je leur ai tout simplement envoyé un mail comme quoi j'étais intéressée par leur travail et que j'aimerais rester 3 semaines à les aider dans leur structure, et ça a marché et je n'ai rien payé. Donc bien sûr, quand on fait ce genre de choses, quand on va dans les structures qui n'ont pas vraiment de programme d'éco-volontariat à proprement parler, souvent on n'a pas le logement et la nourriture pris en compte, il faut être indépendant, hein, donc ça il faut s'y attendre. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours, ils peuvent toujours des fois soit être proposer l'hébergement chez eux, ou des fois, on ne sait jamais. Il faut toujours essayer de négocier, de parler. Et moi, j'ai remarqué que souvent, on avait des résultats positifs. Autre chose que vous pouvez aussi négocier avec les structures d'accueil, c'est les conditions de logement. Souvent, il faut payer une participation pour pouvoir être logé et nourri, et c'est ça qui coûte cher dans l'éco-volontariat. Du coup, moi, ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai pas le budget et que c'est trop cher, je propose d'être indépendante au niveau soit logement, soit nourriture, soit les deux. C'est-à-dire que je préfère moi-même me payer ma nourriture que de payer la participation pour la nourriture. Ou alors, bon, aussi parce que j'ai un régime alimentaire assez spécial et je préfère gérer moi-même ma nourriture. Mais surtout pour le logement, si j'ai la possibilité de ne pas payer les frais de logement et que je vienne avec mon van,
ça permet d'économiser pas mal, d'être indépendant au niveau du logement. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas de van ou à sa disposition. Après, vous pouvez aussi dormir dans votre voiture. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Il y a aussi souvent la possibilité de camper, hein, avoir sa tente et aller au camping. Bien sûr, les campings c'est payant, mais des fois on peut négocier le fait de camper soit sur le terrain de la structure, soit on peut négocier avec un camping proche, à savoir parfois les structures d'accueil peuvent faire un partenariat avec le camping le plus proche pour avoir des prix préférentiels ou même pour être gratuit. C'est le cas quand j'étais en Islande par exemple. Le logement c'était dans le camping du village et c'était gratuit pour les éco-volontaires. Du coup voilà, c'est quelque chose que vous pouvez aussi essayer de négocier, faire réduire le coût de participation à la mission d'éco-volontariat en proposant d'être indépendant au niveau du logement et de la nourriture. Donc voilà, il y a 4 choses que vous pouvez faire pour trouver des missions d'éco-volontariat gratuites ou peu chères. 1. Cherchez bien plus intensivement sur internet et cherchez directement les associations. 2. Contacter directement les associations, ne pas passer par un intermédiaire. 3. Essayez de négocier, proposer vos compétences pour essayer de faire réduire le coût ou avoir la mission gratuite. Et 4. S'il faut payer pour le logement ou la nourriture, essayez de proposer d'être indépendant sur ces 2 points. Soyez indépendant sur le logement et la nourriture. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles pour trouver des missions d'éco-volontariat gratuits et que ça vous fera changer d'opinion sur l'éco-volontariat. J'espère que vous n'aurez plus cette vision comme quoi il faut être riche pour être éco-volontaire et pour aider. N'hésitez pas, vous pouvez aider, ça peut être gratuit, il faut juste chercher un petit peu plus. Allez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.